Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les médecins pharmaciens et autres acteurs du secteur de la santé publique face au colonel Mamadi Doumbouya et à son équipe du CNRD. Les échanges ont porté sur les problèmes du secteur et les défis. C'est dans le cadre des concertations nationales lancées dans notre pays. Et puis, Général Mawassila, la gouverneure de la ville de Conakry, rencontre les maires et secrétaires généraux, mais aussi l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée. Les échos, c'est dans ce journal. Enfin, on parlera du plaidoyer lancé par les personnes porteuses de handicap. Elles invitent au respect de leurs droits, parmi lesquels l'insertion socio-professionnelle en Guinée. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition. Concertation nationale au Palais du Peuple, les médecins, pharmaciens et autres acteurs du secteur de la santé publique ont échangé à leur tour avec le président du Comité national du Rassemblement pour le développement. Les questions qui portent atteinte au bon fonctionnement du secteur ont été abordées et les défis, nombreux et complexes, signalés au colonel Mamadi Doumbouya et à son équipe. Adjudant Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. À ce rendez-vous de partage de vues pour le devenir de la Guinée, médecins, pharmaciens et autres acteurs de la santé publique ont répondu massivement à l'appel du président du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, président de la République. À l'entame, le secrétaire général du ministère de la Santé décline les missions assignées à son département avant de faire le diagnostic du système sanitaire en Guinée. Le ministère de la Santé a pour mission essentielle d'élaborer les textes législatifs et réglementaires sur les questions médicales et sanitaires, d'élaborer les schémas d'organisation des structures de santé de manière à respecter la cohérence entre les niveaux primaires, secondaires et tertiaires, d'assurer la disponibilité des produits de santé en tant que produits spécifiques sans lesquels la santé n'a pas de sens. On est en droit de constater une amélioration de nos indicateurs dans le domaine de la santé infantile, infanto-juvénile et maternelle. Monsieur le Président, il faut dire que le centre hospitalo-universitaire a 3 missions. C'est la formation, ce sont les soins, c'est la recherche. Mais ces 3 missions, c'est indissociable. Et la qualité aussi de notre système de santé est liée en grande partie au CHU. Car les professionnels de la santé, quel que soit leur mode ou leur lieu d'exercice, ils sont presque exclusivement formés. C'est pourquoi il faut qu'on puisse avoir une attention particulière sur le centre hospitalo-universitaire. Qu'en matière de ressources humaines aujourd'hui, la Guinée compte plus de médecins spécialistes guinéens dans la sous-région qu'en Guinée. Et cette fuite de cerveau est aussi liée à la faiblesse du traitement, mais aussi à l'environnement de travail. Les compétences peuvent bien exister si l'environnement de travail ne permet pas d'exprimer les potentiels. Nous ne réussirons pas à avoir un système de santé performant. Les défis à relever sont énormes et complexes. Ils sont portés à l'attention du président de la République par bon nombre de ces professionnels de la santé qui aspirent tous à un système de santé performant en Guinée. Le secteur pharmaceutique guinéen, comme tout secteur pharmaceutique dans le monde, est constitué de 2 sous-secteurs. Le sous-secteur privé et le sous-secteur public. Le sous-secteur privé est constitué des pharmacies d'officine que vous voyez tout au long de la route. Ces pharmacies d'officine sont approvisionnées par les grossistes privés répartiteurs. Ce sous-secteur privé s'occupe des besoins de la population à hauteur de 20%. Vous avez le sous-secteur public. Le sous-secteur public est composé des structures de santé, des structures pharmaceutiques qui se trouvent à l'intérieur de toutes les structures de santé de la pyramide sanitaire. Je viens vous demander de mettre un accent particulier sur cet aspect pour que
la césarienne soit vraiment gratuite, comme un homme le dit souvent. Monsieur le Président, après ça, je voulais vous demander aussi de bien surveiller les fonctionnaires qui sont à l'hôpital, parce que souvent les malades sont maltraités avec des méchancetés s'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Des préoccupations face auxquelles le CNRD se montre sensible. Pour ce qui est de la direction de gestion du secteur privé, sachez qu'il en fait une priorité pour pouvoir créer cette direction pour accompagner les médecins dans leur tâches. Il y a eu beaucoup de questions qui sont relatives à la santé. La santé est primordiale. Étant donné que vous faites un sacrifice énorme pour la nation, sachez qu'il tient toutes les questions à cœur et il essaie de les résoudre. Le CNRD promet que la capacité opérationnelle de la pharmacie centrale de Guinée sera renforcée et accompagnée. Ou en d'autres termes, élargie sur l'ensemble du territoire national. Pour le président du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, président de la République, l'espoir est permis de relever ces défis au bénéfice de la santé publique guinéenne avec le concours de tous. En acceptant de vous recevoir de façon particulière, j'ai voulu exprimer la préoccupation du Comité national du Rassemblement pour le développement en général et de moi-même en particulier par rapport à ce secteur si stratégique. Au moment où les pays font face tantôt à des épidémies et tantôt à des pandémies d'ampleur rarement égalée, il est plus qu'évident que sans un système de santé performant, aucun développement n'est envisageable. L'illustration la plus palpable est cette pandémie de la Covid-19. Vous conviendrez donc avec moi de la nécessité d'unir les efforts afin de faire face aux défis gigantesques qui assaillent le secteur de la santé en République de Guinée. À cet effet, l'heure n'est plus à la lutte des égaux, encore moins au débat doctrinaire sans fin. Après 63 ans d'indépendance, le peuple du 28 septembre 1958 mérite un système de santé à la hauteur de ses attentes légitimes. Bien sûr que le Comité national du Rassemblement pour le développement ne dispose pas d'une baguette magique pour résoudre tous les problèmes chroniques de la santé, mais avec vos propositions pertinentes et réalistes, l'espoir est permis. Elles ne doivent pas être censées ou centrées sur les seuls problèmes de Conakry, mais plutôt prendre en compte les préoccupations de toute la République de Guinée. Le Guinéen, où qu'il soit, a droit aux soins de santé. Ensemble, nous devons tirer le meilleur de nous-mêmes pour combattre l'inaction qui a tant gangréné ces systèmes. Qu'il s'agisse des pharmacies par terre, des cliniques clandestines, de la contrebande, des produits pharmaceutiques, etc. J'attends de vous des suggestions pour harmoniser et la mise à jour des programmes de formation en tenant compte de l'avancée scientifique et technologique. Il s'agira également de prendre des mesures concrètes visant à réguler l'importation des produits pharmaceutiques. Enfin, nous vous rassurons de notre entière disponibilité pour des échanges fructueux qui nous aideront
à mener à bien cette transition. Vive la République de Guinée, je vous remercie. Ces concertations favorisent la prise en compte de l'avis de tous les fils et filles de Guinée pour une transition réussie. On reste au Palais du Peuple pour suivre la réaction de certains participants au sortir de cette rencontre avec le président de la République. Ils sont au micro de nos reporters. La chose qui a le plus retenu l'attention de l'auditoire, c'est le fait qu'il ait dit qu'il n'y aura pas de recyclage cette année. Cette fois qu'il n'y aura pas de recyclage, ce qui veut dire par ailleurs que c'est une nouvelle génération qui émergera et avec qui il fera cette transition qui marquera la refondation de la Guinée. J'ai demandé au président de veiller sur les Guinéens et faire tout pour écouter, surtout écouter ce que les Guinéens ont besoin. Et je les ai surnommés déjà le Messie guinéen. Je ne veux pas qu'ils échouent. Ce qui nous rassure, c'est que déjà le président s'inscrit dans la dynamique qui est de faire en sorte que les femmes soient au cœur donc des décisions prises et qu'elles puissent participer. Le président a dit vouloir travailler avec toutes les femmes et avec les jeunes qui représentent, comme vous le savez, les maillons forts de la nation, puisque les femmes, les jeunes constituent la majorité du peuple de Guinée. Je vous avoue que les préoccupations des professionnels de santé ont été évoquées. C'était des préoccupations qui sont concrètes et qui intéressent tous les professionnels de santé. Le président de la République a été direct et concret. Il a dit qu'il aura besoin de réformer le secteur de la santé. Il n'a pas une baguette magique, mais et la santé ne se limite pas seulement qu'à Conakry. Mais il y a des besoins en santé de la population à l'intérieur du pays. Toutes ces préoccupations-là, de les regrouper et de formuler un mémorandum qui va être soumis à une commission de gestion qui va analyser tous ces besoins. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a accordé à la Fédération nationale des cliniques privées une direction nationale auprès du ministère de la Santé. Nous avons déposé plus de 5 mémorandums au ministère de la Santé des gouvernements passés. Bloqués. Si aujourd'hui, à cause de notre intervention sur le terrain, ça a été sensible aux nouvelles autorités, ils ont accordé, je ne peux que me réjouir. L'assurance d'abord du côté de M. le Président de la République, c'est son engagement patriotique, parce qu'il sait que le secteur de la santé aujourd'hui doit être rajeuni. Il nous a dit qu'il a entendu nos préoccupations à travers un mémo qui vont très bien revoir et nous répondre dans un très bref délai. En plus bref et en image, le président de la République s'est recueilli ce vendredi sur les tombes des présidents, feu général Lansana Conté à Moussaïa et feu Ahmed Sékou Touré au mausolée de la grande mosquée Faisal ici à Conakry. Colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons d'armes s'inscrivent dans la dynamique de reconnaissance envers tous les fils de Guinée qui ont posé des actes dans l'édification de la nation guinéenne, de l'indépendance à nos jours. Partout, le sens de ces hommages ultimes a été apprécié par les sages, les familles des victimes. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Et on enchaîne avec ce communiqué du CNRD. Suivez. Communiqué relatif à la réactualisation des mesures d'urgence sanitaire. Suite à l'évaluation de l'épidémie de la Covid-19 en ce mois de septembre, il a été constaté une baisse de l'indice de positivité qui est passé de 5% à 3%. Une baisse du taux d'occupation des lits dans les centres de traitement pour la prise en charge de 63 à 32%. Une baisse du taux d'occupation des lits dans les services de réanimation de 68 à 25%. Une baisse du nombre de décès au cours du mois de septembre. Face à cette situation, les mesures d'urgence sanitaire ont été révisées en concertation entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le Conseil scientifique et le ministère de la Santé comme suit.
Le couvre-feu est allégé de 0h à 4h du matin. Les mesures barrières sanitaires, port de bavettes, lavage des mains, distanciation physique sont maintenues. Les regroupements et les manifestations de masse sont subordonnés à la mise en place d'un dispositif du port de bavettes, de contrôle de l'état vaccinal. Le transfert des corps de Conakry pour l'intérieur du pays est placé sous la responsabilité de la Croix-Rouge guinéenne. Le contrôle sanitaire dans les points d'entrée reste maintenu. Le test PCR pour les passagers se rendant à l'extérieur du pays reste en vigueur, conformément aux orientations de l'Organisation ouest-africaine de la santé et du règlement sanitaire international. L'accès aux lieux publics, départements ministériels, centres culturels, hôtels, motels, etc. et les voyages interurbains sont subordonnés à la présentation d'un pass vaccinal ou un test PCR ou TDR négatif d'une validité de 5 jours. Le CNRD compte sur la forte mobilisation de la population à se faire vacciner en vue d'accélérer le contrôle de la pandémie de la Covid-19 en Guinée. Le CNRD invite les administrateurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité, les autorités sanitaires, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, le ministère de l'Hôtellerie et du Tourisme, le ministère de la Communication, le secrétariat général des affaires religieuses, le ministère de l'Action sociale et le ministère des Transports à prendre toutes les dispositions pour l'application des présentes mesures. Il reste entendu que tout manquement ou non-respect des présentes mesures fera l'objet de sanctions disciplinaires, allant de la verbalisation, l'interdiction, voire la fermeture du centre ou lieu de l'événement suscité. Les présentes mesures entrent en vigueur à compter du 27 septembre 2021 et seront revues en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique en fin octobre. Le CNRD compte sur la collaboration de toutes les composantes de notre société pour adhérer aux activités de riposte contre cette maladie qui a endeuillé beaucoup de familles guinéennes, causé beaucoup de dommages à notre économie et freiné nos mouvements. Conakry, le 23 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Nous vous proposons ce communiqué qui vient à peine de nous parvenir. Suivez. Communiqué numéro 37. Malgré le communiqué numéro 10 du CNRD en date du 7 septembre 2021, invitant les populations à ne pas céder à des pratiques malsaines, des individus mal intentionnés, prétendant agir au nom du CNRD, se livrent à des intimidations, des tentatives d'escroquerie, de raquettes sur des opérateurs économiques, des paisibles citoyens ou d'anciens dignitaires des précédents gouvernements. Le CNRD et son président condamnent ces pratiques avec la dernière énergie. Par conséquent, il sollicite la coopération franche et sincère de la population afin de les dénicher et de les traduire devant la justice. À cet effet, il est demandé à toute personne, victime ou témoin, de procéder au contrôle d'usage, ordre de mission, identification, organisme de tutelle, numéro de téléphone des missionnaires et confirmer ces informations à travers le numéro 622 04 50 54 du centre opérationnel de la gendarmerie régionale de Conakry avant d'accéder à toute requête. Le CNRD compte sur la détermination de chacun et de tous. Fait à Conakry le 24 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. L'actualité, c'est aussi la poursuite des prises de contact de la générale gouverneure Mawa Silla. Après les services déconcentrés, elle rencontre les maires et secrétaires généraux des communes pour leur expliquer sa mission. Mais avant, la présidente du conseil de ville a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée. Compte rendu Moussa Bangora. Dans le cadre de la coopération, la gouverneure générale Mawa Silla
reçoit l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée. Ce diplomate européen est venu encourager la présidente du conseil de ville, mais également réaffirmer son engagement au nom de son institution à accompagner le gouvernement de Conakry. Comme vous le savez, l'Union européenne entretient des programmes de coopération depuis très longtemps en faveur aussi de cette ville, pas seulement, il y en a d'autres, mais on parle aujourd'hui de Conakry, ça nous préoccupe et nous avons mis de l'aide tant sur les questions d'assainissement comme de transport, comme de la mobilité. La ville de Conakry présente des difficultés importantes dans ces registres, mais également avec le gouvernorat. Donc nous voulons effectivement continuer à travailler parce que c'est finalement la population qui vit à Conakry qui en bénéficie. Dans le même registre, les maires, les secrétaires généraux des communes et la délégation spéciale de Kassa échangent avec la générale gouverneure. Ils expriment leur disponibilité à travailler en étroite collaboration avec l'autorité de tutelle. C'est notre premier contact et nous pensons que cela peut bien aller avec elle parce que c'est mis à notre disposition autant qu'on s'est mis à sa disposition. Nous pouvons aboutir à un truc conséquent et valable pour l'ensemble des communes de Conakry. Et les échanges ont été très fructueux de part et d'autre. Nous avons été réconfortés. Nous nous sommes mis à sa disposition de faire émerger l'image de la ville de Conakry encore. Au cours des échanges, Général Mawassila a expliqué la mission confiée par les nouvelles autorités du pays, notamment la sécurité des populations et de leurs biens, l'aménagement et l'embellissement de la capitale, sans oublier la consolidation de la paix et de l'unité nationale. La journée internationale du langage des signes célébrée en Guinée, placée sous le signe de la lutte contre le Covid-19, elle a été mise à profit pour donner la première dose de vaccin aux participants non encore vaccinés pour freiner la propagation du coronavirus dans notre pays. Mohamed De Camara. La riposte contre le Covid-19 implique toutes les couches sociales en Guinée. C'est le cas des personnes handicapées physiques et sensorielles. Pour cette catégorie sociale, la vaccination de masse est une option devant freiner la propagation de la maladie, surtout au sein de cette couche vulnérable. Je remercie le gouvernement pour montrer qu'eux aussi ils sont capables de développer avec la langue des signes. C'est les signes qui leur aident à communiquer entre eux. Tous les sourds qui sont venus ici pour la journée internationale de la langue des signes, je leur demande d'accepter de se faire vacciner pour les protéger contre la maladie. Même les autres sourds qui ne sont pas là, qu'il faut accepter de se faire vacciner. Cette mobilisation sociale des personnes handicapées physiques et sensorielles contre la pandémie du Covid-19 se situe dans le cadre de la célébration de la journée internationale du langage des signes. Pour ces sourds et malentendants, la célébration de cette journée permet de promouvoir leurs droits. Des signes gestuels ont toujours été utilisés pour communiquer par des personnes sourdes ou entendantes dans diverses situations. Contrairement à ce que l'on croit, les langues des signes ne sont pas universelles. Il existe enfin, tout comme pour le langage oral, autant de langues des signes que de communautés différentes de personnes sourdes. En 2018, nous avons été dotés d'une loi portant promotion et protection des personnes handicapées. Au cours de l'évolution des choses, nous nous sommes rendus compte que cette loi était caduque. Donc on a procédé à la révision de cette loi et aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place les tests d'application. Ce sont plus de 155 885 personnes, indique le dernier recensement de la population et de l'habitat publié en 2014. Et puis ces personnes porteuses de handicap font un plaidoyer en faveur du respect de leurs droits, notamment leur insertion socio-professionnelle. Pour cette action de plaidoyer qui en est à sa deuxième phase, des rencontres communales sont en cours. Reportage Abraham Christophe Conté, Ali Badara Kondi. Aider les personnes vivant avec le handicap à s'insérer dans le processus de développement socio-économique est un défi pour les nouvelles autorités.
Cette rencontre de plaidoyer communal vise la promotion des personnes handicapées. Elle est initiée par l'Organisation des secours aux handicapés de Guinée. Cette deuxième étape cible les autorités communales de Kaloum et Matam. L'idée est de promouvoir les droits des handicapés dans la société. Le motif de cet atelier de plaidoyer, c'est pour attirer l'attention des autorités sur le droit des personnes handicapées, que ce soit sur l'éducation, la santé, l'emploi, l'accessibilité à tout niveau. Donc c'est pour attirer leur attention pour que lors de l'élaboration du plan de développement local, pour qu'ils tiennent compte des besoins des personnes handicapées. Au cours de cette rencontre, le document de plaidoyer fourni par OS Guinée est présenté et distribué. Il devrait conduire à une réflexion stratégique pouvant aider les personnes handicapées à surmonter leurs difficultés. Ce qui nous a marqué encore de plus, c'est parce que ce ne sont pas des personnes abandonnées à eux-mêmes. Il y a certains parmi eux qui ont une formation solide, qui ont pratiqué des métiers. Aujourd'hui, si on fait un plaidoyer pour leur insertion socio-économique afin qu'ils soient utiles à la nation, à la société, à eux-mêmes, franchement, cela va droit à nos cœurs. Nous avons pensé appuyer cette jeune ONG qui s'est engagée vraiment à porter la voix de ces personnes à mobilité réduite afin que vraiment leurs droits soient portés plus haut. OS Guinée rêve d'une société juste et égalitaire où les droits des personnes handicapées sont respectés et leur potentiel mis en valeur. Une ambition qui devrait amener les acteurs des droits des personnes handicapées à améliorer leurs prestations à leur faveur. La prochaine rentrée scolaire se prépare activement partout en Guinée. Dans la préfecture de Mali, le lycée de Yemberen a été entièrement rénové puis équipé grâce au Lions Club et l'Union pour le développement intégré et durable. Une collaboration qui a aussi permis d'augmenter la capacité d'accueil de cet établissement scolaire construit depuis 1963. Falilou Diallo. À quelques jours de l'ouverture des salles de classe dans la commune rurale de Yemberen, l'unique lycée de cette grande agglomération refait sa toilette. L'opération est pilotée par l'Union pour le développement intégré et durable et le Lions Club international. Ainsi, 3 nouvelles salles de classe et 6 latrines sont construites. Les bureaux de la direction et ceux des enseignants entièrement équipés, mais également un puits réalisé pour améliorer la fourniture en eau des 1047 élèves qui fréquentent cet établissement. C'est l'UDID qui a été contacté par la communauté de Yemberen pour monter un projet de rénovation et l'extension du lycée de Yemberen. Et l'UDID aussi a fait appel à ses partenaires et Lions Club a répondu favorablement à l'appel pour accompagner l'UDID à réaliser ces infrastructures que vous voyez ici. C'est très satisfait. D'abord, le délai a été respecté, ce qui est très difficile. Ensuite, la qualité du travail. Nous remercions beaucoup Udit, notre partenaire technique. Ensuite, nous remercions la population de Yemberen qui a participé, qui a soutenu l'œuvre, bien que ce soit eux les initiateurs. Des tables bancs ont été aussi fournis au lycée de Yemberen pour augmenter sa capacité d'accueil. Ce projet éducatif a bénéficié du soutien de la communauté à hauteur de 25%. C'est pour la première fois que cet établissement a obtenu une salle de classe dans laquelle le professeur a sa table et sa chaise. Une école qui fonctionne depuis 1963. Nous vous promettons à ceux qui ont réalisé, à ceux qui ont fait le financement, vraiment nous allons prendre toutes les dispositions pour pouvoir garantir la sécurité et l'entretien de ce bijou. Yemberen est l'une des 12 communes rurales de la préfecture de Mali pour une population estimée à plus de 34 847 habitants. La réhabilitation de cet établissement vient ainsi redynamiser la vie socio-économique de cette cité. Sport foot pour parler du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Dames Costa Rica 2022. L'équipe du Sili National Junior Dames reçoit samedi son homologue de la Sierra Leone. Parallèlement, ici à Conakry, le COCAN 2025 continue de recevoir les entreprises de construction des infrastructures sportives. Suivez ce compte rendu signé Kadiatou Traoré, Fatoumata Matiza Souma, Mamoudou Diallo et Lana Nanamo.
International Business Solutions, IBS en abrégé, est une société portugaise qui est implantée en Guinée depuis une décennie. Elle évolue dans les secteurs des mines, de l'ingénierie et de la logistique. En Guinée, ce groupe compte apporter son expertise dans la réalisation des différents sites devant abriter la Cannes 2025. Il y a un comité en place pour s'assurer que ça se passe et qui est en train aujourd'hui de recevoir des sociétés comme les nôtres afin justement de venir pouvoir atteindre ce challenge. Donc pour nous, nous sommes tout à fait optimistes et nous pensons que c'est tout à fait tenable. Après la projection et l'exposé du groupe IBS et ses filiales, les membres du COCAN disent être fascinés par la qualité du travail accompli et promettent de se réunir rapidement pour une prise de décision. Nous savons qu'aucun pays ne peut supporter ces charges-là à partir du BND. C'est pour cela qu'on a opté pour le mode EPCF en infrastructure sportive et village Cannes. On a été reçus par les nouvelles autorités. Ils l'ont non seulement rassuré, mais aussi galvanisé. Que rien ne va changer, le problème reste le même. De l'autre côté, à Dakar, en match délocalisé, le série national junior dames, arrivé dans la capitale sénégalaise le jeudi, a effectué dans l'après-midi de ce vendredi la reconnaissance du stade Alassane Djibo de Pikine de Dakar. Au cours de cette séance d'entraînement, l'occasion a été mise à profit par l'encadrement technique de faire le dernier réglage des différents compartiments du jeu. Ok, ça se passe bien, le niveau est bon. Nous sommes là pour la reconnaissance et faire quelques petits réglages, c'est-à-dire faire la situation standard et travailler face au but. C'est une équipe très engagée et déterminée qui est venue à Dakar pour dompter la Sierra Leone. La victorienne que la victoire, c'est que nous avons en tête de gagner ce match, pas de gagner ce match, mais se qualifier. Au niveau de l'infirmerie, pas de blessés. Les 19 joueuses sélectionnées sont aptes à disputer cette rencontre. Ce match aller entre la Guinée et la Sierra Leone comptant pour le premier tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022 se joue ce samedi 25 septembre à Dakar. Le coup d'envoi est prévu à 16h temps universel. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.